islamique pour les accompagnatrices scolaires, on n'ose pas interdire le voile dans les compétitions sportives, on n'ose pas fermer toutes les mosquées radicales, on n'ose pas expulser tous les fichés pour islamisme étranger. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Julien Audoul se retrouve face à une chroniqueuse qui va l'accuser d'attiser la haine envers les musulmans. En effet, Julien Audoul va être appelé à s'exprimer au sujet du 13 novembre et d'après lui, l'État n'a pas tiré jusqu'à aujourd'hui les leçons de cet événement. Seulement ces paroles ne vont pas plaire à la chroniqueuse qui va l'accuser de profiter de cet événement pour attiser la haine. Pour elle, les véritables responsables de cet événement sont les réseaux sociaux qui servent de canal de radicalisation. Je vous laisse voir. On parle beaucoup d'auto-radicalisation, de gens qui prennent un couteau et qui du jour au lendemain passent à l'acte, mais il y a quand même des résultats du côté de la police. Non mais la police fait admirablement bien son travail. Les renseignements font bien leur travail. C'est l'environnement politique qui ne fait pas son travail. C'est nos gouvernants qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait. Mais rappelez-vous, en 2017, Emmanuel Macron nous disait, après l'attentat sur les Champs-Élysées, qui a vu un policier de la République, Xavier Jugelé, être tué par un islamiste, Emmanuel Macron a dit « Je ne vais pas inventer un programme de lutte contre le terrorisme dans la nuit ». Il y a eu beaucoup de nuits depuis 8 ans, rien n'a été inventé. Il y a eu des lois. Je rappelle que le gouvernement autrichien, après un seul attentat à Vienne en 2020, a fait interdire les frères musulmans. Je rappelle que les frères musulmans sont interdits également en Jordanie. En France, les frères musulmans ont toujours pignon sur rue. L'idéologie islamiste peut toujours se diffuser. On n'ose pas interdire le voile islamique pour les accompagnatrices scolaires. On n'ose pas interdire le voile dans les compétitions sportives. On n'ose pas fermer toutes les mosquées radicales. On n'ose pas expulser tous les fichés pour islamisme étranger. Instrumentaliser des personnes qui ont perdu des proches pour dire ça. Est-ce que c'est ça l'objectif? À quel moment je les instrumentalise? On est le 17 novembre. Non, il a commencé le 13. On est hors sujet en fait. Vous êtes hors sujet. J'ai lu vos tweets. Et vous, je commente vos déclarations. Oui, donc j'ai bien compris qu'avec vous, il fallait rien faire et rien dire. Non, mais en fait, vous dénoncez une instrumentalisation politique en réalisant vous-même une instrumentalisation politique. C'est absurde. Je ne fais pas d'instrumentalisation. Vous faites que ça. Vos tweets, moi, c'est que ça. Je réagis en responsable politique et je constate que depuis 10 ans, effectivement, on a mis beaucoup de bougies, on a mis beaucoup de pancartes, il y a eu beaucoup de slogans, effectivement. Ils n'auront pas ma haine, je serai toujours là pour tendre la main et malheureusement il y a eu beaucoup de morts. Je vais vous donner un point. Il y a un truc que vous dites qui est juste, qui est qu'il y a des incubateurs de terroristes en France. Le premier incubateur de terroristes islamistes en France. Le premier outil, vous savez ce que c'est ça. Et au premier chef de ça, c'est quoi? C'est TikTok. Et TikTok, il y a des propositions de droite et de gauche qui proposent de l'interdire aux mineurs ou aux mineurs de moins de 15 ans, c'est selon. C'est pas parce qu'on met des bougies une fois par an place de la République, parce qu'en fait il y a des familles d'endeuillés. Parce qu'il y a des familles d'endeuillés qui ont besoin de faire leur deuil en fait. C'est pas parce qu'on décide de se recueillir, parce que c'est important pour nous, que on va lutter contre ces incubateurs de terroristes. En revanche, on vous entend pas beaucoup le RN quand il s'agit de réguler que ce soit les GAFA ou que ce soit les Chinois. Donc quand on vous entendra être ferme sur les personnes qui nous menacent et qui nous colonisent accessoirement, vous aurez peut-être le droit de parler de ce sujet. Déjà, j'ai le droit de parler de tous les sujets. J'ai pas besoin de notre autorisation. Voilà, j'ai pas besoin d'autorisation. Julien Audoul, est-ce qu'il faut interdire TikTok aux mineurs? On a voté dernièrement l'interdiction aux mineurs de moins de 15 ans. Voilà. On a hâte de voir quand ça prendra effet. Oui, mais encore une fois, ça ne dépend pas de moi. Désolé. Quand vous gouvernerez, vous n'y arriverez pas non plus. Je sais que on verra, on vous prouvera ça. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a les réseaux sociaux, mais je ne veux pas mettre tout sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est un peu facile. C'est comme à l'époque, on disait « Ah bah oui, la violence, c'est les jeux vidéo. C'est que les jeux vidéo, il faut encadrer les jeux vidéo. » Non mais d'accord, très bien. Il y a de l'endoctrinement via les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup d'endoctrinement parce que il y a beaucoup de complaisance avec les messages radicalisés, parce que vous avez une certaine forme de fascination de certains éditorialistes, journalistes, pour les messages qui sont relayés par les islamistes et qu'on ne condamne pas suffisamment, encore une fois, les prêcheurs de haine dans notre pays, il faut bien le dire. C'est vrai que les ados lisent Mediapart en France, c'est bien connu. Est-ce que dans le lot, vous mettez l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré, vous savez, qui sur Radio Nova a parlé de la police en disant la police c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi, ils violent, ils mutilent, ils font des meurtres et ils se filment en se marrant. Vous l'avez entendu? C'est scandaleux. Enfin, dire ça. C'est la liberté d'expression. Oui, bien sûr, c'est toujours la liberté. C'est être Charlie, quoi. Oui, alors pour le coup, je pense que Radio Nova est tout sauf Charlie. Je pense que Radio Nova, parce qu'il y a une continuité, il y a une accumulation. C'est pas un mot et c'est pas un sketch qui vient et qui apparaît soudainement. C'est la continuité d'une hostilité croissante à la police, à l'identité nationale,
à tout ce qui fait finalement la nation française et ce qui la tient. Et nos forces de l'ordre qui ont versé un tribut assez lourd dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste, que ce soit Ahmed Merabet au moment de Charlie Hebdo, que ce soit Clarissa Jean-Philippe assassinée par Koulibaly, que ce soit Xavier Jugelé, que ce soit toutes nos forces de l'ordre qui luttent pied à pied pour protéger les Français, je trouve ça scandaleux, même si effectivement il y a la liberté d'expression, ils ne pourraient pas le dire effectivement dans un pays islamiste. Si vous êtes au pouvoir, vous ne fermerez pas Radio Nova. Ah non, pas du tout. Depuis Raqqa, cela dit. Donc, ah non, vous je ne sais pas s'ils vont pouvoir continuer à émettre. Alors que Radio Nova ne s'inquiète pas, d'ailleurs que Libération ne s'inquiète pas, que Mediapart ne s'inquiète pas. Le service public, par contre, ils peuvent s'inquiéter. Le RN au pouvoir laissera effectivement la liberté d'expression à tous ces médias d'extrême gauche et pourront continuer. Mais est-ce que vous privatisez le service public? Est-ce que par exemple vous privatisez France 2? Bien évidemment, oui, France 2, mais privatiser, ça ne veut pas dire interdire. Privatiser, c'est faire en sorte que ce ne soient pas les Français qui payent. On n'a pas à payer 4 milliards d'euros par an pour de la rééducation. Terrain, Bolloré, les mêmes qui vous financent. Il faudra les mêmes qui nous financent. Qui nous finance? Je sais pas, les mêmes qui financent vos idéologies. Là, en fait, vous voulez faire m'accusez de mensonge. Un mensonge assez non, les mêmes qui financent lamentable. Vos idéologies. Vos idéologies? Ça veut dire quoi? Ça financer des idéologies. Donc ce terrain Bolloré. Vous accusez Bolloré qui, encore une fois, a la liberté d'avoir des chaînes et des médias. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, j'ai trouvé que Julien Audoul s'est très bien défendu face à toutes ces accusations.